On a tous connu ça, non? Ce rhume qui traîne, qui s'accroche et qui laisse une sensation bizarre bien après qu'on se pense guéri. Eh bien, c'est exactement de ça dont on va parler. Voilà la question qui nous intéresse. Cette lourdeur, cette douleur qui s'installe en plein milieu du visage, c'est souvent le signe que quelque chose d'autre se passe. Alors qu'est-ce qui se trame vraiment là-dedans? Bon, pour y voir plus clair, il faut commencer par le début. La sinusite, c'est quoi au juste? Allons voir la définition de plus près. En fait, c'est assez simple. La sinusite, c'est une inflammation. C'est une réaction du corps qui se concentre dans des zones bien spécifiques. Les sinus, ces fameuses cavités qu'on a tout autour du nez. Pour se faire une image, il faut penser à des petites poches d'air cachées dans les os du visage. On en a dans le front, juste au-dessus des sourcils, dans les joues, de chaque côté du nez, et même entre les yeux. Normalement, il n'y a que de l'air qui y circule. Alors, comment est-ce que ça dérape? Tout part d'un blocage. D'habitude, le mucus qui est produit s'évacue sans problème. Mais si ça s'enflamme, les petits canaux de sortie se bouchent. Et là, ça devient un nid parfait pour les microbes. L'environnement idéal pour qu'une infection s'installe. D'accord, on a compris le comment, mais maintenant il faut voir le pourquoi. Qu'est-ce qui peut bien déclencher toute cette pagaille au départ? Les suspects sont nombreux. Le plus souvent, ça commence avec un banal rhume, donc un virus. Mais ça peut aussi être une bactérie qui profite du blocage pour s'installer, des allergies qui font gonfler les muqueuses, ou même un souci de plomberie interne, si on peut dire, comme une cloison nasale qui n'est pas tout à fait droite. Maintenant qu'on connaît les causes possibles, la grande question c'est comment savoir si c'est bien une sinusite? Jetons un œil aux symptômes les plus parlants. Alors, il y a un trio de tête qui est assez caractéristique. La douleur faciale, d'abord. C'est une sorte de pression, comme si on avait un poids sur le front ou les joues. Ensuite, les maux de tête, souvent lancinants. Et bien sûr, le nez bouché, ou au contraire qui n'arrête pas de couler. C'est le combo classique. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres indices qui peuvent s'ajouter. Par exemple, une perte de l'odorat, même partielle. Une grosse fatigue qui sort un peu de nulle part. Et parfois un peu de fièvre. Quand on a plusieurs de ces signes, le diagnostic se précise. Ok, si on fait le point, le plus important à retenir, finalement, c'est de réussir à faire le lien entre ce qui a déclenché le problème et les symptômes qu'on ressent. C'est là qu'on comprend vraiment ce qui se passe. Ce tableau, il résume ça parfaitement. Par exemple, une sinusite virale, celle qui arrive après un rhume, va donner surtout des maux de tête et une grosse congestion. Si c'est lié à des allergies, on aura plutôt le nez qui coule en permanence et une sensation de fatigue intense. Par contre, attention, si la douleur au visage est très forte et qu'une fièvre s'installe, c'est souvent le signe qu'une bactérie est entrée en jeu. Et tout est dit dans cette phrase. Il ne faut pas se focaliser sur un seul symptôme, mais regarder le tableau complet. C'est en assemblant toutes les pièces du puzzle qu'on peut enfin comprendre le message que notre corps nous envoie. Savoir identifier les signes d'une sinusite, c'est déjà un pas énorme pour être plus à l'écoute de son corps. Et ça nous amène à une question plus large. Parmi tous ces petits mots du quotidien qui nous gâchent la vie, lesquels est-ce qu'on connaît vraiment si mal? C'est une réflexion intéressante pour rester